confirmons, enfin à la demande du Conseil exécutif, que nous sommes naturellement disposés à différer l'examen de la motion précédente, puisque manifestement l'exécutif a besoin d'une expertise juridique aboutie sur ce sujet, laquelle pourrait déboucher sur un vote unanime. D'accord, donc elle est différée. La 41 est différée au mois prochain. Très bien. Celle nous en prenons note. Celle dont il est question touche à un point que depuis de nombreux mois, pour ne pas dire depuis de nombreuses années, nous soutenons. Il s'inscrit dans un cadre plus global qui est celui de la problématique des prix du billet en Corse. Et nous sommes particulièrement attachés à ces principes et donc au mécanisme de mise en œuvre de ces principes. On va occulter le sens Corse-continent. Vous savez que nous, on milite depuis très longtemps pour faire baisser le prix du billet sur le bord à bord avec un objectif dont j'ai eu le plaisir de lire avec gourmandise hier qu'il devenait celui de la majorité, à savoir créer les conditions pour avoir un billet bord à bord à 99 €, faire baisser le prix du billet sur le pari. Donc on est en phase là-dessus, très bien. Et puis après, il y a le continent corse. Sachant que, de notre point de vue, la partie Corse-continent ne pourra pas faire l'économie de réviser dans ses marges l'utilisation que vous faites de la dotation de continuité territoriale. Mais là, c'est d'un autre sujet dont il s'agit. Il s'agit de créer les conditions pour que la destination Corse soit moins chère. La décomposition du prix du billet est assez complexe, mais pour faire simple, sur un billet de 100 €, 50 € sont consacrés à des taxes qui vont de la TVA aux taxes de la Chambre de commerce et une taxe que le législateur nous a permis de moduler ici. Alors, moi j'essaie de mettre en cohérence un certain nombre de discours. On se dit tous les uns des autres qu'il ne faut pas forcément plus de touristes, mais qu'il faut mieux de touristes. Et on est à peu près tous d'accord sur l'étalement de la saison, qu'il faudrait éviter les pics de saisonnalité. Très bien. Bon, mais tout ça passe par un certain nombre de décisions, et notamment par une incitation en direction des compagnies qui ne se rendent pas en Corse, parce que le modèle aujourd'hui économique de ces compagnies, ce n'est pas de faire de grandes marges sur des petits volumes, mais de faire des petites marges sur des grands volumes de passagers. Alors vous appelez ça low cost, vous appelez ça bas prix, aujourd'hui on y met beaucoup plus de pudeur. J'ajoute que dans les mémoires collectives, le passager transporté sur ces compagnies est tout le temps ou trop souvent assimilé à un poumadage dont le pouvoir d'achat est faible. C'est tout le contraire. Lorsque vous étudiez les caractéristiques, les profils de ces gens-là, ce sont des gens qui viennent le vendredi soir, qui ont un pouvoir d'achat, mais qui veulent consacrer le pouvoir d'achat à des dépenses locales et moins au prix du billet. Donc, ce mécanisme, aujourd'hui, il est tel, puisque dans la décomposition du prix du billet, nous contribuons à peu près à 10 €, 4 € et quelques à l'aller, 4 € et quelques au retour. Ces 10 € ne dissuadent pas, comme ça a été dit en commission, le passager. Le passager, il n'est pas à 10 € près. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il dissuade la compagnie d'affréter des avions. Parce que lorsqu'elle touche l'aéroport, la compagnie paye des taxes. Et donc la construction du billet est directement impactée par les taxes. Donc nous on considère, alors certains verront une vue libérale des choses, bon pourquoi pas, on peut l'assumer naturellement. Il n'est pas question de faire venir des hordes de touristes dans n'importe quelle condition. Il est question de dire que si on veut faire le pari d'une saisonnalité qui soit allongée, si on veut faire le pari de faire venir des gens en décembre, il faut les donner les moyens de venir. Et tant que vous aurez un Paris-Bastia à 450 €, un Beneranumi, né di novembre, né di dicembre. C'è una scelta da fare. Donc nous considérons évidemment en responsabilité qu'il faut tendre vers cet objectif. En responsabilité, pour faire simple, c'est évidemment ne pas éluder le fait que cette taxe aujourd'hui est une ressource
et qui contribuent dans une proportion importante aux recettes de notre collectivité. C'est la raison pour laquelle, de mémoire, dans la rédaction, évidemment, nous prévoyons, à la faveur des discussions que souhaite engager le Premier ministre sur ce sujet, qui s'est montré particulièrement ouvert, des mécanismes de compensation, parce que pour nous dire qu'on va perdre 30 millions d'euros one shot, ça a un sens, on peut le comprendre, mais nous, en libéraux, on considère que si on perd 30 millions d'euros, mais qu'il y a des gens qui viennent injecter dans l'économie des choses qui peuvent se quantifier, à mon avis, bien au-delà de 30 millions d'euros. D'abord, ça crée de la TVA en direct dans l'économie, et qu'après, si on travaille correctement avec les services de l'État sur des transferts de fiscalité, on va pouvoir compenser à terme ces recettes considérées comme moindres dans un premier temps. Voilà en synthèse l'esprit du texte qui vous est proposé.